jeune dame dans la vidéo, elle est nurse. Elle explique ceci. Elle dit que les femmes noires, arrêtons de croire que la seule chose qu'on peut offrir à un homme, ce sont les fesses. Ou bien gagner le child support. C'est-à-dire utiliser les hommes pour arriver à nos fins. Vous voyez, non? Parce que il faudrait qu'on change de mentalité. Il y a une catégorie de femmes noires, même ici en Amérique, là où il y a le job, là où tu peux aller à l'école, tu fais une formation, là où tu peux faire un business, un commerce aujourd'hui. Tu peux utiliser les réseaux sociaux, devenir une femme influente. Tu gagnes ton argent. Vous utilisez encore les fesses. Les femmes, arrêtons ça. C'est pour ça que nos relations avec les hommes ont été détériorées. On a détérioré nos relations avec les hommes. Beaucoup de femmes sur la toile, quand vous voyez, ce sont beaucoup les femmes noires, majoritairement les femmes noires qui traitent les hommes de narcissiques. Leurs relations avec les hommes sont toujours médiocres. Pourquoi? C'est la qualité de service qu'on offre à l'homme. Si ce n'est que les fesses qu'on peut les offrir, toute femme peut offrir les fesses et donner les enfants à un homme. Elle dit ceci. D'accord? On peut échanger ça en leur offrant des services, d'accord? À la banque, tu es son gestionnaire, lui vient déposer son argent. Tu es son comptable, d'accord? Tu gères ça, son entreprise. Tu es son médecin, il vient, c'est ton patient. Tu peux être son avocat, tu es son client. Tu es dans une situation, d'accord? Si la femme noire, on reprogramme notre relation avec le sexe masculin, l'homme, vous allez voir, les choses seront plus saines et ils vont mieux nous respecter. D'accord? Voici l'histoire. Elle nous raconte cette histoire. Elle dit, elle travaille dans une clinique. Alors, un matin, elle reçoit 2 dames. Et c'est comme ça, les 2 dames disent, elle veut impérativement être dans la même salle. Elle va voir son médecin, son docteur. Et le docteur lui dit, non, il n'y a pas de problème. On va trouver une grande salle pour les 2. Sauf qu'elle doit ouvrir un dossier médical. Dans le dossier médical, il faut prendre l'une de part et d'autre. Donc, une deuxième nurse vient les prendre. Donc, elle prend une, l'autre aussi. En ouvrant le dossier médical, qui est le papa de l'enfant? Parce qu'on doit avoir une traçabilité pour voir s'il y a un problème génétique et tout. On va essayer de faire des examens et tout, et tout, et tout. Vous voyez, non? Plus tard, la maman dit là-bas le nom de son mari, my husband. La fille aussi, dans l'autre salle là-bas, elle dit aussi, oh, le papa de mon enfant s'appelle tel. Les 2 nurses à la fin font le béret. Vous connaissez, nous les femmes. Le médecin lui-même, c'est une clinique. Hein, la clinique, les choses sont plus soft là-bas. C'est pas trop, genre, strict comme dans les hôpitaux généraux, les hôpitaux, machin là. C'est le même padre qui est le même homme qui a enceinté la mère et l'enfant. Plus tard, eux, ils laissent comme ça, c'est un béret, non? Quand ils font l'échographie, la grossesse avance, les 2 grossesses avancent, ils font l'échographie à la mère et machin et tout et tout. Ils donnent le bon d'échographie, ils reviennent avec les résultats. La maman, puisqu'elle a un âge avancé, il y a un petit problème génétique. Sans le savoir, sans le vouloir, il faut inviter le papa. On regarde aussi, plus tard, quand la fille aussi, on lui donne le bon d'examen, l'enfant aussi de la fille a un problème génétique. Donc, on doit voir le même homme. Sauf qu'elles ont rendez-vous toujours ensemble, puisque la maman, elle veut qu'elle vienne avec sa fille. Elle ne connaît pas le père de sa fille. Mais la fille connaît que c'est le mari de sa mère qui l'a enceinte. Sauf que la maman ne sait pas jusque-là. Quand les 2 femmes arrivent au rendez-vous, la maman dit tu as pu joindre le père de l'enfant. La fille est tellement gênée. Le docteur dit, on doit le voir pour t'aider, pour voir si on peut traiter le souci depuis le ventre là-bas pour que les enfants sortent en bonne santé. Sinon, on va programmer un avortement. Les amis, la maman, elle sait que c'est son husband. Le husband arrive. Sauf que les médecins, les infirmières connaissent. Donc, ils doivent jongler maintenant pour que le papa se rende aussi chez la fille. La maman, elle attend. La fille avoue maintenant à la maman que non. C'est ton mari qui m'a enceinte.
Plus tard, le médecin prend la maman à côté parce qu'elles sont enceintes, elles sont sensibles, elles sont fragiles. La maman dit que, je vais faire comment? Je ne peux pas quitter cet homme-là. C'est lui qui s'occupe de moi. Quand je suis venue en mariage, j'ai amené des enfants. C'est lui qui a élevé cette fille-là. Comme il a fait ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le problème maintenant, elles sont enceintes de 2 enfants qui ont des problèmes génétiques parce qu'elles portent le même ADN d'un même homme. Et la jeune dame dit ceci. Voici 2 femmes intelligentes qui peuvent utiliser leur cerveau pour gagner de l'argent et pour s'en sortir. Mais ils vont rester bloqués dans une relation toxique. 2 enfants vont naître, ils vont découvrir qu'ils ont le même père. C'est quoi le message que certaines femmes noires, une catégorie de femmes noires, on donne encore à nos filles? C'est quoi le message? C'est quoi l'éducation? C'est quoi le modèle d'inspiration? C'est quoi le bon exemple? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Malheureusement, beaucoup de choses se passent comme ça. Pourquoi? À la fin, même si elle divorce là, non, elle veut le child support. Et beaucoup de femmes en Amérique comme ça font ça. Elles ne veulent pas aller travailler. Elles veulent seulement rester avec le même homme. Les amis, allez-y travailler les filles.